Selon une étude récente, la machine humaine ne pourrait fonctionner que 150 ans maximum. Alors comment avoir une chance de souffler 150 bougies? Et est-ce que l'être humain pourra un jour dépasser ce chiffre ou même devenir immortel, comme la méduse Turritopsis nutricula? Celle-ci n'est pas indestructible, mais elle est bel et bien immortelle. Et elle est capable de rajeunir, on la surnomme la méduse Benjamin Button, parce que quand elle a mené sa vie, fait des enfants, au premier signe de stress ou de vieillesse, elle rajeunit, et recommence, et ainsi de suite. Son immortalité commence d'ailleurs à poser problème puisqu'elle prolifère anormalement dans les eaux du monde. Elle s'adapte parfaitement à son milieu, elle arbore 8 tentacules dans les eaux tropicales et 24 ou plus dans les régions tempérées. Pour déterminer ce chiffre de 150 ans, la limite de l'être humain, les scientifiques ont étudié les télomères. Ce sont des petits morceaux d'ADN qui forment des capuchons couvrant l'extrémité de nos chromosomes. Pour la petite info, on peut aujourd'hui mesurer la taille de ces télomères et vérifier son âge réel biologique, pour des tarifs allant de 200 à 700 euros. On peut aussi sélectionner les gènes d'un futur enfant à naître, ainsi lui éviter des maladies héréditaires comme le diabète. C'est une pratique assez récente et ça ne coûte étonnamment que 10 000 euros. Donc ça pourrait être courant dans le futur et ça pourrait allonger drastiquement la durée de vie de l'être humain. La personne ayant vécu le plus longtemps à ce jour est Jeanne-Louise Calment. Elle est décédée en 1997 à l'âge de 122 ans. Mais alors pourquoi l'immortalité qui est pourtant présente dans la nature semble impossible à atteindre pour l'être humain? Eh bien c'est parce que notre principale faiblesse en tant qu'humain se situe à la base de ce que nous sommes dans notre ADN. C'est pour ça que c'est difficile d'y parvenir mais pas impossible. L'ADN est fragilisé par différentes sources de stress, les rayons UV, le virus, les tabacs, la pollution des voitures, la dépression. S'inquiéter pour un être cher détruit la protection autour de vos chromosomes. Et contrairement aux homards américains, impossible de réparer nos télomères. Outre cette limite de 150 ans, il y a aussi la résilience du corps. Les scientifiques estiment impossible qu'un corps puisse se réparer ou se régénérer à partir d'un certain âge. Mais rassurez-vous, la machine humaine peut être améliorée. La question n'est pas si, mais quand est-ce que l'être humain pourra vivre plus de 150 ans? Et c'est l'avis d'Elizabeth Parrish, une américaine à la tête d'une start-up de biotechnologie qui serait parvenue à rajeunir ses cellules de 20 ans. Elle aurait fait ça par le biais d'une thérapie génique visant entre autres à rallonger ses télomères. La thérapie génique, c'est quand on injecte un gène, donc un bout d'ADN qu'on place dans une capsule puis dans votre corps, et en général elle est couplée à la thérapie cellulaire qui consiste à greffer des cellules non spécialisées qui vont restaurer la fonction d'un tissu ou d'un organe, on les appelle aussi cellules souches. Ce n'est pas encore validé par la communauté scientifique, mais ça n'aurait rien d'étonnant, car grâce à la thérapie génique, on a déjà permis à des aveugles de recouvrer la vue. On peut traiter grâce à ça des maladies génétiques et d'autres maladies jusque-là incurables. On utilise des gènes comme médicaments pour traiter certaines maladies, pour modifier un comportement cellulaire. C'est une technique de plus en plus maîtrisée. Ce n'est pas nouveau puisqu'un Japonais a obtenu le prix Nobel en 2011 pour avoir transformé des cellules spécialisées en cellules souches. Avant ça, on devait aller les chercher dans des fœtus, d'où la polémique sur les fœtus avortés. En plus, cette technique s'inspire de la totipotence des plantes, c'est-à-dire de leur capacité à s'adapter. Si on prend une cellule reproductive des plantes, par exemple une feuille, et qu'on la place dans le sol, elle se transformera en racine et prendra une nouvelle fonction. Eh bien, c'est pareil dans le cas des cellules souches, qui vont s'adapter plus facilement car elles ne sont pas encore spécialisées. Il y a aussi un Israélien qui prétend avoir rallongé les télomères de plusieurs cobayes simplement par oxygénothérapie. Le principe est simple, faire croire au cerveau qu'il est en train de mourir, et il fabriquera de la télomérase. La télomérase répare les télomères usés, un peu comme chez le homard, mais chez l'homme, elle n'est active que pendant le stade embryonnaire. Et le but est de la réactiver. Il y a aussi un projet colossal créé en 2011, l'initiative 2045, créée par le russe milliardaire Dmitri Itskov.
Il rassemble les scientifiques du monde entier pour trouver un moyen de transférer nos cerveaux et nos consciences dans des avatars robotiques. Il a affirmé que dans 30 ans, nous pourrons vivre éternellement. Elle regorge de bestioles immortelles ou presque immortelles. On ne connaît par exemple pas encore la durée de vie d'une palourde, mais la plus vieille est morte accidentellement à 507 ans, la palourde Ming. Alors comment faire pour avoir une chance de souffler plus de 150 bougies? Dans un premier temps, manger de l'huile de krill, riche en oméga 3 DHA, c'est bon pour le système inflammatoire, le cerveau, la vue et c'est contre le cancer. Prendre des glucophages naturels comme la cycloastragénol, car il faudra tout faire comme un diabétique. Le sucre est votre pire ennemi pour vivre vieux et en bonne santé. On n'en a pas besoin pour vivre, il viendra faire des mini-hémorragies dans vos capillaires, ces veines au bout de vos veines, et vous ne vous en porterez que mieux si vous en arrêtez la consommation. Il ne faut pas consommer de lait de vache qui fait gonfler la prostate des hommes et qui n'est pas très bonne pour la santé, de beurre, d'acide gras saturé ou d'alcool pour le microbiote intestinal. Il faut éviter la viande trop souvent, surtout le porc ou les viandes transformées. Le porc est très proche de nous génétiquement et il n'apporte pas énormément de bienfaits. Faire un séquençage ADN pour dépister d'éventuelles tares génétiques dans votre famille. Consommer des probiotiques adaptés à vos besoins, beaucoup de fibres et de la poudre d'amande blanche. Ai-je besoin de le dire, mais manger 5 fruits et légumes et pratiquer un sport. Enfin, éviter le stress et privilégier les moments joyeux. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.